Culte du dimanche 14 mars 2021. S'il change, Luc 17, versets 1 à 4. Nous étions des pécheurs qui ne méritions pas de salut. Nos péchés étaient impardonnables. Mais Jésus s'est mis sur la croix à notre place, et nous sommes pardonnés par le fait de croire en Jésus, puis nous sommes nommés les justes grâce à lui. Mais nous péchons encore tous les jours par notre nature de pécheurs. Quand nous avons nos péchés devant Dieu à l'aide du sang saint du Christ, Dieu nous pardonne. Même si le problème du péché originel a été résolu par le Christ, nous devons demander le pardon sur nos péchés du quotidien. Nous commettons des péchés tout seuls, mais parfois nos péchés viennent de la relation avec les autres. Dans la parole d'aujourd'hui, Jésus dit qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de cause de chute. Mais quel malheur pour celui par qui cela arrive. C'est-à-dire que nous pouvons piéger quelqu'un par nos fautes. Nous pouvons piéger quelqu'un par nos paroles et notre comportement. Parfois nous faisons exprès, la plupart des cas involontairement, quelqu'un est traumatisé par nous. Nos envies, notre égoïsme, notre obstination, notre jalousie, notre complexe d'infériorité, nos colères, etc. pourront blesser les autres. Le Seigneur, connaissant nos faiblesses, dit qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de cause de chute. Néanmoins, cette parole ne nous permet pas de piéger les autres. Il dit ensuite « Mais quel malheur pour celui par qui cela arrive !» Puis Jésus dit qu'il serait avantageux pour lui qu'on lui attache autour du cou une pierre de moulin et qu'on le jette à la mer, s'il doit causer la chute de l'un de ses petits. Il nous dit comme c'est un grand péché de causer la chute d'un des petits. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui pensent que ce n'est pas grave parce que vous n'avez pas piégé un petit ? Le petit dans ce contexte ne signifie pas forcément un enfant, mais celui qui est vulnérable, facile à blesser, qui n'est pas autonome en vie de foi. De ce point de vue, nous sommes tous petits. Nous ne sommes jamais libres des critiques des autres. Nous ne pouvons pas ignorer les langages ou comportements violents. Nous ne pouvons pas patienter longtemps devant les insultes répétitives et durables, car nous sommes tous petits. C'est pourquoi Jésus nous avertit de prendre garde à nous-mêmes. Pour ne pas causer la chute de quelqu'un, il faut faire attention à soi-même. Il faut contrôler son intérieur, ses paroles et ses comportements pour ne pas piéger quelqu'un. Cette parole de Jésus peut s'appliquer également au cas où les autres nous piègent. Dans la relation humaine, nous pouvons connaître la chute par autrui. Et il dit d'avertir que son péché est si gros qu'il vaudrait mieux qu'on lui attache autour du cou une pierre de moulin et qu'on le jette à la mer. Il faut dire honnêtement que ses paroles et ses comportements sont blessants. Il n'est pas simple d'avertir les fautes des autres dans une relation humaine. Car si jamais la personne prend mal cet avertissement, cette relation sera abîmée. C'est pourquoi nous avons tendance à garder à l'intérieur et laisser passer comme si rien ne s'était produit. Mais ainsi nous gardons la rancune en nous. Cette rancune grandit petit à petit, nous souffrons de cette colère alors que c'est l'autre qui nous a blessés. Puis nous commettons des péchés comme la colère et la haine. Au final, la relation se brise complètement et c'est irréparable. C'est pourquoi il faut faire savoir les fautes des autres, mais avec amour. Puis Jésus nous dit de le pardonner s'il change, s'il réalise ses fautes et change radicalement. Quand nous nous sommes fait piéger par quelqu'un, il est difficile de le pardonner. Plus nous sommes traumatisés, moins nous pouvons pardonner. La plus grande raison pour laquelle nous n'arrivons pas à pardonner ceux qui nous ont traumatisés, c'est parce que ces personnes n'ont pas demandé pardon. Mais si ces personnes reviennent vers nous pour avouer leurs fautes honnêtement et s'excusent, nous les pardonnerons. Pardonner sans excuses sincères n'est pas évident. Si nous continuons d'essayer de pardonner parce qu'il faut pardonner, nous serons bouleversés en nous plaignant de nous-mêmes qui n'arrivons pas à les pardonner finalement. Quelqu'un essaie de comprendre s'il change seulement dans la relation avec Dieu. Donc quand il a fait du mal aux autres, il se repent devant Dieu et il pense que tout va bien. Et encore, il demande aux autres pourquoi ils le jugent alors qu'il est pardonné par Dieu et qu'il a changé. Il dit de le pardonner car la Bible dit de pardonner si on change. N'est-ce pas embarrassant ? Nous pouvons comprendre mieux s'il se repent avec la Bible Nive et nous verrons que cette personne a eu tort. Nive, Luc, chapitre 17, versets 3 à 4. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et quand il pécherait contre toi 7 fois le jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras.
Ce passage apprend à demander le pardon à ceux envers qui nous avons commis des fautes. Nous pouvons nous faire pardonner seulement quand nous nous excusons sincèrement. Si vous vous repentez devant Dieu sans vous excuser à la personne à qui vous avez fait du mal, vous ne vous êtes pas repenti. Dieu ne considère pas cela comme une repentance. Matthieu dit ainsi dans chapitre 5, versets 23 et 24, « Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Quand nous avons commis une faute envers quelqu'un, et que nous nous repentons devant Dieu après avoir réalisé notre faute, Dieu nous dira ainsi, va d'abord présenter tes excuses à la personne, puis viens te repentir à moi. » Le célèbre film Secret Sunshine parle de ce problème. L'héroïne s'installe avec son fils à Miryang après le décès de son mari. Un jour, son fils s'est fait enlever par le professeur de ses cours privés et finalement il s'est fait tuer. Solitaire et désespérée, la jeune femme va tenter de renaître en fréquentant une église chrétienne évangélique et elle essaie de pardonner l'assassin de son fils selon la Bible. Elle visite l'assassin en prison pour transmettre son intention, mais il ne lui a pas demandé pardon. Il était en paix en disant qu'il s'était déjà repenti devant Dieu et que Dieu l'avait déjà pardonné. Elle, complètement choquée, désespérée, stupéfaite par cet événement, tourne le dos contre Dieu et le maudit. Ce film nous parle de ce qu'est la repentance. L'assassin aurait dû s'excuser devant cette dame jusqu'à ce que ses genoux et ses mains s'usent. Mais il pensait être pardonné parce qu'il s'est repenti devant Dieu et que Dieu l'a lavé. Il s'est auto-pardonné. Mais ce n'est pas du tout une véritable repentance. S'il s'était repenti sincèrement devant Dieu, Dieu lui aurait dit « Va te réconcilier avec la mère de l'enfant d'abord ». Chers frères et sœurs, n'oubliez pas qu'il faut d'abord résoudre avec les personnes concernées en cas de problème de relation. Si vous avez provoqué la chute de quelqu'un, présentez vos excuses à cette personne avant de vous repentir devant Dieu. Jésus dit de pardonner chaque fois que notre frère pêche envers nous. Il dit même de le faire 70 fois 7 fois dans Matthieu 18, verset 22. Parce que Dieu nous pardonne chaque fois que nous commettons des péchés quand nous nous repentons. La parabole du débiteur qui est endetté de 10 000 talents nous apprend pourquoi nous devons pardonner. Pierre a demandé à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui a répondu de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, autrement dit sans limite. Puis il a raconté une histoire. Un esclave a emprunté 10 000 talents à son maître. 10 000 talents représentent le salaire journalier de 60 millions de personnes, à l'époque à peu près. Il n'avait pas le moyen de rembourser cette dette. Le maître a demandé de revendre sa femme, ses enfants et tous ses biens pour lui rembourser, mais quand l'esclave lui a supplié, à genoux par terre, de prolonger le délai de remboursement, il a eu pitié de lui. Il a supprimé toute sa dette et l'a libéré. Il lui a rendu une grâce incroyable. En sortant de chez son maître, il a retrouvé un de ses collègues qui lui avait emprunté 100 deniers, somme qui représente le salaire journalier de 100 personnes à l'époque. C'est donc 1/600 millième de ses dettes qui venaient d'être supprimées. Son maître l'a laissé aller sans rembourser la dette phénoménale, mais il a harcelé son collègue en le serrant à la gorge pour qu'il rembourse sa petite dette. Comme l'esclave a fait à son maître, son collègue lui a supplié de prolonger le délai par terre à genoux, mais il l'a enfermé en prison sans pitié. Et les autres collègues ont vu cette scène. Ils ont été profondément attristés de cette scène, ils ont tout raconté au maître. Nous allons lire ensemble la réaction du maître. Matthieu chapitre 18, versets 32 à 35. « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon, comme j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Le maître dit « mauvais esclave ». Il l'a appelé mauvais, son esclave qui n'a pas été tolérant avec son collègue alors qu'il avait eu une énorme grâce. Il voulait garder toute sa grâce, mais il ne voulait pas perdre la moindre chose. Il a envoyé son collègue en prison et menacé de l'enfermer à vie, même s'il suppliait par terre de donner plus de temps. Le maître l'a réprimandé ainsi. « Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon, comme j'ai eu compassion de toi ?»
Puis en colère, il l'envoie en prison jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Il ne pouvait rembourser sa dette que s'il travaillait tous les jours sans repos pendant 160 000 ans, c'est-à-dire qu'il devait rester en prison pour toujours. Voici la fin de l'esclave qui n'a pas pardonné à son collègue alors qu'il a été pardonné, et aussi la leçon de Jésus pour celui qui ne pardonne pas son frère alors qu'il a été pardonné par Dieu. Chers amis, il faudrait nous rappeler cette phrase. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi, et la prendre comme principe de notre vie et de nos relations humaines. Nous avons eu la grâce inexplicable de Dieu. Dieu a fait mourir Jésus sur la croix à notre place, portant nos péchés. Grâce à cette intention de Dieu, grâce à l'obéissance de Jésus, nous avons eu le salut comme cadeau. Et nous profitons toujours de la grâce d'être pardonnés si nous nous repentons. Tout est de la grâce de Dieu qui a pitié de nous. Par rapport à nos péchés supprimés par Dieu, les péchés que nos frères nous font sont faibles. Comparé à la grâce de Dieu dont nous profitons, notre pardon à nos frères est minuscule. Malgré tout, si nous ne pardonnons pas à nos frères, nous sommes pitoyables, radins et sans pitié comme l'esclave, et nous serons enfermés pour toujours. Le pardon de Dieu envers nous doit être reflété par notre pardon envers les autres. Nous devons réaliser aux autres le pardon, la miséricorde et l'amour que Dieu nous a donné. Nous sommes le 4e dimanche du Carême. Nous devons nous rappeler le tourment de Jésus qui a été accroché sur la croix et sa mort encore dans cette période. Ce tourment et cette mort sont la preuve de l'amour infini du Seigneur envers nous. C'est la preuve de son pardon et de sa miséricorde sans fin. C'est pourquoi nous devons encore appliquer le pardon et la miséricorde pendant la période du Carême. Nous avons regardé les 2 principes importants du pardon. Le premier, c'est « il faut pardonner ton frère jusqu'à 70 fois 7 fois quand il fait des péchés contre toi ». Le deuxième, c'est « ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ». Je prie et bénis pour que nous appliquions bien ces 2 principes pour réaliser le pardon et la miséricorde de Dieu comme il nous a fait. Matthieu chapitre 5 verset 7 « Heureux ceux qui sont compatissants car ils obtiendront compassion ».